Entre des joueurs en fin de contrat, des départs anticipés ou des joueurs à la retraite, un club a toujours besoin de se renouveler pour entamer une nouvelle saison. Quel a été le meilleur transfert de ce mercato estival européen 2023 ? Pour évaluer les joueurs, on va s'appuyer d'abord sur le critère technique du joueur, si on a affaire à un joueur de classe mondiale, puis sur un critère par rapport à ce qu'il va apporter à sa nouvelle équipe, et enfin un critère sur le rapport qualité-âge-prix. Voici le top 50 européen. 50e, Kepa Arrizabalaga de Chelsea vers le Real Madrid en prêt. 49e, David Raya de Brentford vers Arsenal en prêt. 48e, Elie Wahi de Montpellier vers le RC Lens pour 30 millions d'euros. 47e, Benjamin Pavard du Bayern Munich vers l'Inter Milan pour 30 millions d'euros. 46e, Romelu Lukaku de Chelsea FC vers l'AS Roma en prêt. 45e, Arda Güler de Fenerbahçe vers le Real Madrid pour 20 millions d'euros. 44e, Granit Xhaka de Arsenal vers le Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros. 43e, Kang In-lee de Mallorca vers le Paris Saint-Germain pour 22 millions d'euros. 42e, James Maddison de Leicester City vers Tottenham pour 45 millions d'euros. 41e, Christian Pulisic du Chelsea FC vers le Milan AC pour 20 millions d'euros. 40e, Rafael Guerreiro du Borussia Dortmund vers le Bayern Munich gratuitement. 39e, Evan Ndika de l'Eintracht Francfort vers l'AS Roma gratuitement. 38e, Romeo Lavia de Southampton vers Chelsea FC pour 62 millions d'euros. 37e, Jérémy Doku du Stade Rennais vers Manchester City pour 60 millions d'euros. 36e, James Ward-Prowse de Southampton vers West Ham pour 35 millions d'euros. 35e, Nicolas Jackson de Villarreal vers Chelsea FC pour 37 millions d'euros. 34e, Kuz Thuram de Mönchengladbach vers l'Inter Milan gratuitement. 33e, Loïs Openda du RC Lens vers le RB Leipzig pour 38 millions d'euros. 32e, Sergio Ramos du Paris Saint-Germain vers le FC Séville gratuitement. 31e, Samuel Chukwueze de Villarreal vers le Milan AC pour 20 millions d'euros. 30e, Sofiane Amrabat de la Fiorentina vers Manchester United en prêt. 29e, Jurrien Timber de l'Ajax Amsterdam vers Arsenal pour 40 millions d'euros. 28e, Mason Mount de Chelsea FC vers Manchester United pour 65 millions d'euros. 27e, Milan Skriniar de l'Inter Milan vers le Paris Saint-Germain gratuitement. 26e, Ryan Gravenberch de Bayern Munich vers Liverpool pour 40 millions d'euros. 25e, Mohamed Kudus de l'Ajax Amsterdam vers West Ham pour 43 millions d'euros. L'une des dernières révélations ghanéennes du mondial a décidé de poser ses valises du côté de West Ham. Il va y retrouver son partenaire Edson Alvarez et va poser une véritable concurrence dans ce milieu très chargé des Hammers. Le Ghanéen a la capacité d'exploiter chaque espace et sait recevoir le ballon dans la zone dangereuse. Il a une grosse frappe et pourra s'imposer rapidement en première ligue. C'est le braquage du siècle, ce que West Ham a réalisé à faire en termes de qualité, rapport, âge, prix. Et Kudus devrait être l'un des joueurs à suivre en Angleterre. 24e, Kai Havertz de Chelsea FC vers l'Arsenal pour 75 millions d'euros. Chelsea devait dégraisser et Arsenal en a profité. Kai Havertz reste un joueur pouvant être aussi bien un faux numéro 9 qu'un milieu offensif. Il a cette habilité pour conserver le ballon et jouer rapidement. Pourtant, le choix d'Arsenal de recruter un joueur avec un profil similaire à Odegaard peut déstabiliser l'entrejeu. D'autant plus que le prix du transfert est particulièrement excessif quand on sait que des joueurs du même poste ont été payés beaucoup moins cher cet été. 23e, Lucas Hernandez du Bayern Munich vers le Paris Saint-Germain pour 45 millions d'euros. Le transfert fut controversé, mais finalement, Lucas Hernandez a bien signé au Paris Saint-Germain. Le top latéral gauche n'a jamais lésiné sur les efforts et est très entreprenant sur son côté. Il s'est débordé et combiné avec ses partenaires. Un profil parfait pour jouer la concurrence avec le jeune Nuno Mendes. Cependant, le joueur reste sujet aux blessures et devra tenir la cadence de son transfert élevé à 45 millions d'euros.
22e, Xavi Simons du Paris Saint-Germain vers le RB Leipzig en prêt. Après une bonne saison au PSV Eindhoven où il était prêté, Xavi Simons continue sa progression avec le RB Leipzig. Un club parfait qui a le don de servir de tremplin pour les joueurs en devenir. Xavi Simons est un joueur offensif atypique capable de prendre le dessus sur ses opposants et de jouer le jeu sur chaque ballon. Il a une bonne vision de jeu et s'en servira pour jouer court avec ses nouveaux coéquipiers. En perdant Nkunku et Szoboszlai, le RB Leipzig se renforce intelligemment avec ce prêt. 21e, Gonçalo Ramos du Benfica vers le Paris Saint-Germain en prêt. À la conquête d'un numéro 9 de métier, le Paris Saint-Germain s'est aussi concentré sur Gonçalo Ramos. Véritable menace dans les 6 derniers mètres, le Portugais amènera un danger supplémentaire à Paris et pourra répondre au centre des ailiers parisiens. Dans le jeu de possession de Luis Enrique, il sera alors le chaînon final capable de mettre la balle au fond. Le club parisien a donc parfaitement misé en prenant le joueur en prêt cette saison afin que le Portugais puisse s'adapter au championnat. 20e, Moïse Caicedo de Brighton vers Chelsea FC pour 116 millions d'euros. Caicedo avait l'embarras du choix pour quitter Brighton et a finalement fait le choix surprenant de rejoindre Chelsea. L'Équatorien a déjà prouvé sa polyvalence au milieu de terrain. Il prend de la place et répond volontiers au jeu physique de ses opposants. Chelsea devra prendre sa place aux côtés de Gallagher ou Enzo Fernandez. Même si on ne doute pas de son potentiel, il n'a pas encore vraiment prouvé sa valeur dans des grands matchs européens. Et le prêt employé par Chelsea semble être beaucoup trop haut pour ce type de joueur. 19e, Ansu Fati du FC Barcelone vers Brighton en prêt. Talent précoce, mais surtout talent touché par les blessures, Ansu Fati n'a jamais réussi une saison pleine du côté du FC Barcelone. Pour le coup, Brighton n'a pas hésité à lui donner une nouvelle chance. Et avec De Zerbi en contrôle, Ansu Fati va pouvoir démontrer tout son talent. Il est vif, dribbleur, dynamique et fait des courses intensives. On a déjà hâte de voir son premier match avec Brighton cette saison. 18e, Moussa Diaby du Bayer Leverkusen vers Aston Villa pour 55 millions d'euros. Véritable sensation en Allemagne avec le Bayer Leverkusen, Moussa Diaby n'a pas hésité à répondre à l'appel de la Première Ligue et Aston Villa. Le choix paraît étonnant, mais les Villains sont en train de monter un projet sérieux en conservant ses cadres et en attirant des joueurs confirmés. Diaby fait partie de ces recrues et le Français va pouvoir exprimer toutes ses compétences sur le côté droit pour accélérer le jeu et faire des différences. Une véritable plus-value pour le club qui a réussi à attirer l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga pour la modique somme de 55 millions d'euros. 17e, Joao Félix de l'Atlético Madrid vers le FC Barcelone en prêt. Dans la tourmente cet été, Joao Félix a souvent servi de monnaie d'échange entre plusieurs clubs. Même s'il appartient encore à l'Atlético, il a eu le courage de signer au Barça. Lui qui est souvent considéré comme le joyau portugais, peut faire parler sa maîtrise du ballon pour se projeter en attaque. Il y aura certes beaucoup de concurrence à son poste au FC Barcelone et Joao Félix risque de jouer dans la rotation. Mais ce sera quand même à Xavi de décider. 16e, André Onana de l'Inter Milan vers Manchester United pour 52 millions d'euros. Manchester United a décidé de ne pas prolonger Derrea pour entamer les démarches de recrutement de Onana. Un choix judicieux pour Ten Hag qui connaît très bien le portier camerounais. Onana a toutes les qualités du gardien moderne. Il a de très bons réflexes sur sa ligne, vif dans ses interventions et dispose d'un jeu au pied appréciable. Après une saison à l'Inter où il a été élu meilleur gardien de la Ligue des Champions, Onana va grandir davantage à United. Même si le prix reste élevé pour un gardien de but, le club avait besoin de trouver de top qualité pour lutter contre les meilleures équipes. 15e, Randal Colomani de l'Eintracht Francfort vers le Paris Saint-Germain pour 80 millions d'euros. Ce fut l'un des feuilletons de l'été, et finalement on leur a attendu le dernier jour pour le dénouement final. Colomani a lutté, mais va bien revenir en Ligue 1 avec le PSG. Il est la valeur montante offensive, capable de jouer vers l'avant et de marquer dans les moments critiques.
Il saura s'adapter au jeu parisien et répondre aux centres accordés par un Dembélé ou un Mbappé. Le prix semble cependant un petit peu pour un tel joueur, mais Kolo Muani a déjà une belle expérience pour son jeune âge. 14e, Mateo Kovacic du Chelsea FC vers Manchester City pour 29 millions d'euros. Après le départ annoncé de Gundogan, City a travaillé rapidement sur le dossier Kovacic, un milieu de terrain ayant le même profil et connaissant le haut niveau et la première ligue. Le profil parfait pour le jeu de Guardiola. Sur le terrain, Kovacic a la maîtrise du ballon et sait donner du volume de jeu à son équipe. Il est un petit peu plus défensif qu'un Gundo, mais pourra être complémentaire d'un Rodri. Sa présence peut donner une énorme plus-value au milieu de City et sa motivation l'amènera à s'acclimater rapidement au jeu de Guardiola. Pour ce prix, City a réussi son mercato. 13e, Joao Cancelo de Manchester City vers le FC Barcelone en prêt. Indésirable par Guardiola, Cancelo reste l'un des meilleurs à son poste. Il aura vécu une saison étrange l'an passé, mais aura le don de rebondir du côté du Barça pour concurrencer le jeune Baldi. Xavi a besoin de doubler chaque poste et Cancelo aura l'expérience et le talent pour le faire. C'est un joueur qui sait déborder et utiliser ses deux pieds pour effectuer un centre précis. Le fait de prendre un joueur de cet acabit en prêt est une immense affaire pour le Barça, à condition que son caractère soit en accord avec celui de Xavi. 12e, Manuel Ugarte du Sporting Lisbonne vers le Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros. Après avoir dominé le milieu de terrain du Sporting, Ugarte débarque en France comme un parfait inconnu. Et pourtant, l'Uruguayen a bien plus de qualité que prévu. Dominateur, précis dans ses tacles et ses interventions, Ugarte est le soldat ultime du milieu de terrain. Celui qui va poser son nom aux côtés des Casemiro, Rodri ou Kimmich à ce poste de numéro 6. L'avenir nous le dira, mais le PSG a enfin trouvé le véritable numéro 6 qu'il attendait. Le prix est certes un petit peu excessif, mais l'investissement est juste. 11e, Dominik Szoboszlai du RB Leipzig vers Liverpool. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous verrez qu'on s'intéresse à sa carrière de très près et ce depuis ses apparitions avec le RB Salzbourg. Le Hongrois ne brûle aucune étape et aujourd'hui il va se retrouver dans un top club européen. Il a toutes les qualités pour tenir le ballon sous la pression et évoluer balle au pied sur toute l'étendue du terrain. Sa finesse de jeu rend ses mouvements plus fluides, il saura alors s'adapter rapidement au jeu de Jürgen Klopp et pallier le départ de Henderson. Le prix reste tout de même un peu excessif, mais à 22 ans, il aura le temps de progresser. 10e, Christopher Nkunku du RB Leipzig vers le Chelsea pour 60 millions d'euros. Le Français rejoint officiellement la Première Ligue et Chelsea cet été. Lui qui a ultra dominé la Bundesliga va devoir élever son niveau de jeu pour prendre le contrôle de la Première Ligue. On connaît ses qualités et il peut évoluer à plusieurs postes, dribbler volontiers, jouer avec les autres et surtout se rendre efficace dans les derniers mètres. Chelsea a fait le bon choix en signant Nkunku et il va apporter un peu plus de mordant devant et compenser le départ de Havertz. Chelsea a tendance à payer plus cher que prévu, mais pour 60 millions d'euros, le club londonien a fait une très bonne affaire en termes de rapport qualité-prix, en attendant bien sûr que le joueur se remette de sa blessure actuelle. 9e, Alexis McAllister de Brighton vers Liverpool pour 42 millions d'euros. L'Argentin, révélation du mondial au Qatar, n'a pas non plus démérité sur sa saison avec Brighton. De Zerbi savait qu'il allait partir et Klopp s'est de suite jeté dessus. Liverpool, en grande difficulté dans l'entrejeu la saison précédente, a décidé de reformer son milieu et après Szoboszlai, McAllister devra être ce créateur tant attendu, c'est-à-dire ce joueur de contrôle qui aide aussi bien à assurer le tempo que servir de relanceur offensif. À seulement 24 ans et pour seulement 42 millions d'euros, il constitue un très bon rapport qualité-prix et sera un des joyaux à suivre pour la Première Ligue en 2024. 8e, Ousmane Dembélé du FC Barcelone vers le Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. Le Français a eu gain de cause en mettant la pression sur le Barça de le vendre au PSG. Ousmane Dembélé a déjà prouvé qu'il pouvait apporter de la vitesse sur un côté et être cet élément perturbateur. Avec la méthode Luis Enrique au Paris Saint-Germain, on risque de voir un jeu plus vif et des accélérations de tous les côtés. Dembélé a le profil parfait pour jouer dans ce PSG.
et il ne décevra pas aux côtés de son ami Mbappé. Oui, les blessures sont fréquentes chez lui, mais à chaque apparition, il démontre son sens du collectif avec des passes décisives délivrées. Pour 50 millions d'euros, c'est une très bonne affaire pour le Paris Saint-Germain. 7ème, Sandro Tonali du Milan AC vers Newcastle. Ce transfert est arrivé comme une énorme surprise, et également pour le joueur en question. Lui qui quitte la Lombardie et le club du Milan AC va tenter de se faire un nom du côté de l'Angleterre. L'Italien a la particularité de tenir le milieu de terrain, mais aussi peut se projeter balle au pied et se proposer dans les derniers mètres. Pour Newcastle, il sera très complémentaire d'un Bruno Guimaraes, où les deux joueurs risquent d'interchanger souvent leur positionnement sur le terrain. Le prix reste excessif, mais Newcastle avait besoin d'une valeur forte pour entamer sa campagne européenne. 6ème, Ilkay Gundogan de Manchester City vers le FC Barcelone. Véritable leader de City, Gundogan a fait le choix du cœur en signant pour le FC Barcelone. Le club continue à se renforcer intelligemment et aura besoin de cet apport d'expérience comme Gundogan pour sublimer le milieu de terrain. Le joueur, lui, sait tenir le ballon, se positionner et se rendre disponible sur le terrain. L'Allemand a tout réappris du football avec Guardiola et il saura réappliquer les mêmes fondements de jeu avec Xavi et le Barça. Même s'il n'a plus les jambes de 20 ans, sa maturité permettront au Barça de passer un cap. Prendre l'homme fort de la conquête citizen pour 0 € est une véritable affaire pour le Barça et sa présence dans ce top 10 est justifiée. 5ème, Kim Min-jae de Napoli vers le Bayern Munich pour 50 millions d'euros. Il était l'homme fort du Napoli et avec seulement une saison de compteur, le Coréen a été très demandé sur le marché des transferts. Le Bayern s'est penché dessus pour installer une rotation avec De Ligt et Upamecano. Kim Min-jae est un défenseur puissant, autoritaire, qui ne va laisser que très peu de déchets derrière. Il a cette capacité à remporter ses duels et a été l'un des meilleurs défenseurs centraux de la saison précédente. Bien qu'il a vraiment qu'une seule saison en référence, et ce déjà à 26 ans, il est sûr qu'il va encore élever son niveau de jeu dans une institution comme le Bayern. Le prix de 50 millions d'euros est correct, sachant la rareté de ce profil de joueur. 4ème, Declan Rice de West Ham vers Arsenal pour 116 millions d'euros. C'est le pivot du moment. Après des années de loyaux services du côté de West Ham, Declan Rice déménage alors au nord de Londres pour aider les Gunners à passer un cap. Forcément, Rice était très demandé, lui qui a l'habilité de contrôler l'entrejeu et d'être excellent dans la récupération. Il saura imposer son style de jeu dans sa nouvelle équipe. A voir maintenant comment Arsenal va gérer la concurrence avec Thomas Partey. Arsenal va-t-il faire jouer plus haut le Ghanéen ou est-ce qu'il va tout simplement changer sa formation? En tout cas, le secteur défensif est mieux armé avec un joueur comme Rice. Même si ce fut quand même très cher, Arsenal a convenablement investi pour les années à venir. 3ème, Josko Gvardiol du RB Leipzig à Manchester City pour 90 millions d'euros. En 2023, le marché des défenseurs centraux est aussi cher que celui des avant-centres. Gvardiol ne déroge pas à la règle et City a dû payer le prix fort au RB Leipzig. À seulement 21 ans, le Croate est déjà la valeur montante des défenseurs centraux de métier. Il est costaud sur ses appuis, bon dans les interventions et correct dans ses tacles. Pour City et Guardiola, qui désormais évolue à 3 derrière, il est ce maillon manquant pour alimenter encore plus ce secteur défensif. Avec lui, City pourra davantage garder ses cages inviolées. Il devient alors l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire. 2ème, Harry Kane de Tottenham vers le Bayern Munich pour 100 millions d'euros. En manque de numéro 9 l'an passé, après le départ de Lewandowski et un Sadio Mané qui n'a pas prouvé sa qualité, le Bayern Munich a cassé sa tirelire pour trouver un profil similaire, voire mieux que le joueur polonais. Tottenham a alors demandé le prix fort, le Bayern s'est exécuté. L'équipe va pouvoir concentrer ses forces offensives avec Kane en grande pompe. L'Anglais a déjà prouvé qu'il était efficace devant les buts, capable de faire jouer tout son effectif et particulièrement adroit avec le ballon. Il va juste devoir réapprendre l'allemand, mais ça, c'est un autre débat. Premier, Jude Bellingham du Borussia Dortmund vers le Real Madrid pour 103 millions d'euros.
qui peut vraiment faire mieux que Jude Bellingham en termes de rapport qualité, âge et prix. Alors oui, le prix reste élevé, mais Bellingham a seulement 20 ans et a toujours prouvé qu'il était prêt pour le très haut niveau. En manque de titre avec Dortmund, il risque de ne pas être déçu avec le Real Madrid. Techniquement, le jeune anglais est exemplaire et a toutes les qualités pour tenir le milieu de terrain à lui seul. Il est habile, entreprenant, joue le jeu et peut aussi se projeter pour apporter un surnom. Il va compléter un milieu déjà bien garni au Real Madrid. Et Ancelotti aura alors l'embarras du choix pour la tactique employée avec sa polyvalence. C'est le top transfert de la saison et Bellingham a déjà conquis sa nouvelle équipe en marquant déjà à 4 reprises en Liga.